fait, je vois pas la source, c'est pour ça. Est-ce qu'on peut décortiquer la source? Comment ça apparaît, ça? Le point de départ de toute chose, c'est ce qui est. Les faits, le présent, ce qui est là maintenant. Oui. Voilà. Prenez une photo de ce qui est là, c'est le début de ce qui va arriver juste après. Donc ce qui est là, c'est, on va le considérer comme ça, ce qui est extérieur à moi et moi. Parce que s'il n'y a pas cette considération de ce qui est extérieur à moi et moi, il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de réaction. Hein, quand ce qui est vécu à partir d'où émane ce qui est, c'est-à-dire la même chose, il n'y a aucune résistance, aucune. Hein, et rappelez-vous que vous êtes cela. Même si vous n'en avez pas la réalisation, pour un certain nombre d'entre vous, vous en avez eu un aperçu, mais vous savez, enfin, ceux qui ont eu l'aperçu savent que c'est vrai, et d'autres peuvent le pressentir. Vous pouvez pressentir cela même si vous n'avez pas eu l'aperçu. N'oubliez jamais que vous êtes cela. L'espace, la conscience, peu importe le terme que vous allez poser dessus, utiliser, vous êtes ce qui est. Hein, le terme chrétien, alors j'utilise régulièrement des références aux chrétiens, non pas pour évangéliser, mais simplement parce que c'est la culture qui m'est connue, et c'est donc ce qui est là et qui est plus facilement utilisable. Il arrive que parfois ce soit l'Advaita Vedanta, les Upanishads ou le Coran qui soit cité ou l'Ancien Testament. Mais plus fréquemment, je constate que c'est plutôt le... Et quand l'affirmation par lui, avec lui et en lui est utilisée, en fait, essayez de ressentir que c'est par moi, avec moi et en moi. Moi, conscience. Tout paraît par moi, c'est-à-dire rien ne naît en dehors de ce que je suis, conscience. Tout paraît par moi, avec moi. Donc en fait, c'est parce qu'il y a conscience qu'alors il y a le monde. Et s'il y a le monde, alors il y a conscience. Les deux sont intimement liés, il n'y a aucune distance entre cela. Par moi, avec moi et en moi, parce qu'en fait, ça apparaît en moi. Véritablement. En moi, en tant que conscience. Et donc, au commencement, il y a ce qui est. Point de départ de tout. Ce qui est, et pour l'exercice, on va considérer, puisque c'est comme cela que c'est vécu quand on est identifié, ce qui est, on peut à ce moment-là mettre en place consciemment la dualité, c'est-à-dire moi et ce qui n'est pas moi. Ce qui est moi, identification à l'organisme vivant, l'organisme vivant est touché par ce qui n'est pas moi. Donc il y a un stimuli, quel qu'il soit, qui se présente et qui vient en fait mettre en vibration quelque chose chez cet organisme vivant. D'accord ? Agréable, désagréable. Pour faire simple. Okay ? Et à ce moment-là, on enregistre au fur et à mesure de la vie une qualification des vécus successifs. Cette situation a été agréable, cette situation a été désagréable. Okay ? Il y a une mise en mémoire. Bien. Et ceci, tout au long d'un certain temps, est installé en mémoire et devient en fait une référence. Ça devient une référence. Et bien après, de manière proche ou très lointaine,
il y a une situation où l'extérieur vient toucher moi. Ça se met en vibration et instantanément, ça compare par rapport à ce qui a déjà été vécu. C'est désagréable, ça pourrait être agréable. En fait, si le stimuli est accueilli, même en partant d'un truc séparé, s'il est accueilli, ça va pas forcément. Enfin, ah bah ça enlève la séparation finalement. Bah oui. Et donc, ouais. voilà. Oui, c'est ça en fait, le truc, c'est vraiment après ce qui remet à distance en fait, c'est comme engrammé dans l'inconscient en fait, c'est comme une habitude, d'avoir l'habitude de le rejeter. Enfin, moi, je le vis comme ça, Ouais, des fois où d'un coup je me rends compte que ça a lutté. Ouais. Et souvent, et le pire c'est que j'ai remarqué que ça me le fait surtout au boulot, parce que dans ma tête, la pensée c'est quand même, je travaille. Donc, Ah bah donc, c'est quand même, je peux pas être tranquille, tu vois, c'est Ouais. normal que ça me fasse chier et que j'ai envie de rentrer chez moi. Alors que souvent quand je regarde, si après quand ça revient, je me dis, mais en fait non, il n'y a aucune raison que ça me fasse chier, j'ai personne sur le dos, je peux lire mon bouquin, je peux regarder mon ordi, hein, je veux dire, en plus j'ai des conditions extérieures extrêmement favorables qui font que c'est même dur de se dire, bah la situation elle est... Non, c'est même... est-ce que l'affirmation, il n'y a aucune raison que ça me fasse chier, est juste? Ou est-ce un chemin de fuite pour ne pas rester avec ce qui me fait chier? Bah justement, c'est du coup ce qui se passe, c'est que du coup souvent je regarde Ouais, dans le corps, ouais, je regarde, puisque je vois bien, je ne peux pas nier qu'il se passe ça, ouais. que ça se manifeste et que je vois que... Enfin, j'observe tout au fur et à mesure en fait, Ouais. et souvent je vois que ça a une habitude de fuir. Je vois qu'il y a une habitude engrammée de fuir. Ouais. Et c'est... Oui, il n'y a pas d'autre mot qu'engrammer. Ouais. C'est que j'ai pris tellement l'habitude depuis l'enfance de fuir, et souvent, c'est instantané, tu vois. Et c'est là où des fois ça... Enfin, ça c'est vu, enfin, des fois ça part, puis à un moment c'est comme le millefeuille, tu vois, ça fait millefeuille. Est-ce que tu peux voir, si c'est le cas, hein, c'est toi qui dois valider ça, mais est-ce que tu peux voir que si l'habitude de fuir est le mécanisme qui te permet de retrouver une forme de tranquillité, est-ce que l'affirmation, ben non, finalement, il n'y a aucune raison que ça me fasse chier, est-ce que c'est pas un chemin de fuite? Non, je ne vois pas. D'accord. Attends. C'est encore enfermant, il n'y a aucune raison que ça me fasse chier. Oui. Je ressens l'enfermement. Oui, absolument. Ouais. Tu vois, ça me fait chier, et pour sortir de cette tension, Ah purée, c'est une stratégie. c'est une stratégie, oui. Ouais. Il n'y a aucune raison que ça me fasse chier. Ah ok, bon bah, ça va. Ah purée, je l'avais pas vu. Ouais. Ça observe et tout, mais ça refait des stratégies. Oui. La stratégie pour sortir du fait que ça te fait chier. Et ouais. l'affirmation, il n'y a aucune raison, en fait, c'est une stratégie masquée pour fuir. À juste être là, en fait. Bah ouais. Et ça me fait chier, d'accord. Il n'y a aucune raison que ça me fasse chier, bah non, ça me fait chier. Oui, après, peu importe, même que ce soit d'un côté de l'autre et que ça se manifeste, Oui. tout simplement, effectivement. C'est que même dans ça, il y a encore l'idée, parce que comme je sais, il y a quand même la compréhension que quand on laisse venir, ça s'en va en général, et ben il y a un peu comme la stratégie réutilisée. Absolument. Et ça, ce truc-là, voilà. Tu vois, je trouve que la difficulté quand on est un peu chercheur et qu'on a plein d'éclats, et que rien reste dans le temps, donc c'est au petit bonheur la chance quand même, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment ça vient plus souvent quand même, ça s'est observé. Mais je trouve que le double tranchant, c'est qu'aussi c'est vu que en stratégie, le fait de tout laisser passer, ça aide vraiment, tu vois, une émotion refusée, quand on la laisse être dans le corps, ça aussi, mais il y a plein de fois où du coup c'est récupéré en stratégie. Absolument. Et tu vois, des fois ça monte fort, donc c'est génial, et en même temps après, récupération. C'est comme si ça se retournait un peu
Tout à fait. Contre, ouais, le personnage récupère et refait une stratégie Ouais. pour encore vouloir. Absolument. Et le plus grand stratège utilisant ce type de stratégie, en fait, c'est le chercheur spirituel. Ouais. Il est magnifique de récupération. Ah, c'est ça. Il n'y a aucune raison que ça te fasse chier. Il n'y a qu'à accepter. ça. Je suis au-dessus de ça. Ouais. Alors, Ah oui, j'ai déjà compris ça. Il faut dire oui à ce qui est. D'accord. Ah oui, voyons, regarde. Il n'y a aucune raison que ça te C'est fasse le chier. béaba. Tu ne vas pas t'abaisser à ça. oui, ou même, non, c'est pire. Non, mais moi, c'est même pire parce que c'est que, non, ok, du coup, je vois ça, donc, ah bah, donc je vois que je résiste à ça, donc oui, ça me fait chier, mais sauf que c'est stratégique. Ouais, exactement. Tu vois, c'est encore Ouais, plus, Vicieux. plus vicieux parce que souvent, il y a quand même un truc, ça fait genre, je vais bien laisser aller, tu vois. Et Et en c'est même temps, il y a vraiment récupération. Donc il y a comme je laisse tout aller, et c'est vu, enfin, et puis c'est expérimenté, je trouve, sensation, tu vois, Ouais, il y a ouais. une certaine. Je pense qu'il y a un certain laisser être, mais il y a quand même cette récupération de j'ai compris quelque chose, tu vois. Mm. Il y a quand même un truc souvent comme ça Ouais. qui récupère. Mm. En fait, je trouve que c'est un peu ce que tu expliquais quand c'est vu à partir. Ça reste centré quand même. Oui, Alors qu'il y a conscience Oui. une évidence sous le nez, tu vois, mais ça reste individuel. pas tout le temps, Ouais, pas tout le temps quand même, d'accord. pas tout le temps. Ok. Pas tout le temps, et à des moments, ça revient en individuel. Hmm. C'est ça qui est surprenant, c'est que c'est pas tout le temps. Du coup, il y a le temps. La stratégie d'évitement. Ouais. Hmm. Un vrai savoir-faire pour le chercheur spirituel. À breveter. Un brevet. Ouais, c'est clair. Et cette méthode de psy, de thérapeute, c'est ce que j'utilise. Ah, je suis trop dans Ouais. Parce que justement, ça se fait tout seul. Justement, il y a aussi conscience, tu vois, comme ça. Il y a aussi conscience en thérapie, enfin, donc, les séances avec ma jument, maintenant je fais plus rien. Enfin, ça se fait tout seul. Justement, il y a un truc qui lâche aussi là, parce que Hmm. les stratégies, finalement, elles sont beaucoup moins efficaces que d'observer. En fait. Le chercheur spirituel qui a intellectualisé, conceptualisé le fait que la recherche, c'est la paix définitive, va proposer toutes les stratégies possibles pour te livrer ça le plus rapidement possible. Et donc toutes les stratégies d'évitement qui vont t'amener à avoir l'impression que c'est compris, que c'est ok, que la paix est là à nouveau, toutes ces stratégies n'ont qu'une seule chose, c'est de te promettre tout de suite, le plus rapidement possible, ce qui est attendu. Il n'y a aucune raison, voyons. C'est compris ça.